Bonjour, bienvenue sur la page de Nati en nous. Alors aujourd'hui, je vais vous concocter une pommade de consoude. Alors pour ce faire, il vous faudra 150 g de beurre de karité et 40 g de consoude. Donc ma consoude est déjà prête à l'emploi. Alors nous allons faire un petit tour dans le jardin et je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Alors on y va tout de suite. Alors voici notre chère consoude. Alors il faut savoir qu'on l'appelle consoude officinale, langue de vache, oreille d'âne, herbe à la coupure, herbe au charpentier. Donc elle a vraiment d'innombrables noms, mais c'est une plante miraculeuse. C'est une plante qui est bonne pour les rhumatismes, pour les gonflements d'articulation, lorsque vous vous êtes foulé, lorsque vous vous êtes cassé un membre. Vraiment, c'est une plante idéale pour ce type de pathologie. Alors maintenant que vous l'avez vu, nous allons retourner à notre recette. A tout de suite. Alors nous y voici. Alors je prends mon bocal. Donc il vous faudra un bocal que vous aurez bien sûr stérilisé. Donc pour ma part, il y avait déjà du beurre de karité. Donc c'est pour ça que l'on voit ça à l'intérieur. Donc je prends mon beurre de karité qui a déjà bien fondu avec les 40 degrés que nous subissons en Guadeloupe. Je taquine. Donc je rajoute mon beurre de karité. Voilà. Je referme mon bocal et je mets au bain-marie. Une fois que ça a bien fondu, nous revenons pour la suite. Alors, à vos fourneaux, à tout de suite. Eh bien, nous sommes de retour. Donc, le karité a bien fondu. Je rajoute donc ma consoude séchée. Alors, bien sûr, hein, quand vous récupérez votre consoude, vous la laissez bien à l'abri de la lumière pour qu'elle puisse bien sécher. Et ensuite, vous la couperez en miettes. Alors, je rajoute tout ça dans le bocal. Voilà. Je referme mon bocal. Alors, comme il sort du feu, il est très chaud, donc faites attention. Donc, je remue bien. Et je remets au bain-marie pendant 1 heure. Donc, on se revoit dans 1 heure. D'accord? À tout à l'heure. Bonjour, eh ben, nous voilà de retour sur la page de Nati en nous. Alors donc j'ai laissé refroidir ma consoude. Donc maintenant je vais la filtrer. Alors il vous faudra un grand bol que vous aurez bien sûr désinfecté avec un tamis, une passoire. Alors on y va. Donc, je verse le contenu dans le tamis. D'accord? Voilà. Ensuite, je presse bien pour récupérer mon huile, du moins mon beurre de karité. Donc je retourne. Alors je n'ai pas besoin de presser au maximum, hein. Vraiment vous pressez légèrement pour ne pas que les petites parches, même s'il y a des petites parches qui passent à travers, c'est pas bien grave, mais bon, il ne faut pas non plus en laisser passer une tonne. Donc voilà. On regarde, vous voyez. Je retourne. J'essaie de consoude. Et voilà. Une fois que j'ai bien récupéré tout ça, hop, et je vais dessus. Voilà, donc j'ai récupéré, donc vous voyez. Donc là je rajoute les 2 ml d'huile essentielle de romarin. Donc moi j'ai associé le romarin parce que c'est très bon quand on a des problèmes, quand on a des douleurs de rhumatisme. Donc je rajoute mon huile essentielle. Voilà. Je mélange. Donc là je laisse bien refroidir. Hein. Donc là je l'avais bien laissé refroidir, donc il n'y a pas de problème.
Et ensuite, il n'y aura plus qu'à mettre en petit pot. Alors, je vous dis à tout à l'heure. Et bien, ça y est, on arrive à la touche finale de notre fameuse pommade de consoude. Alors, vous allez prendre le bol, le petit récipient de votre choix pour y introduire votre pommade. Donc, pour ma part, moi, je vais utiliser des petits pots. Petits, enfin, taille normale et des petits pots. Donc, de manière à ce que si jamais vous avez besoin d'une pommade de consoude, vous pouvez prendre contact avec moi sur la page de Nati en ligne. D'accord? Alors, je remplis mes petits pots tranquillement. Voilà. Un petit peu plus jusqu'à la ligne. Voilà. Ensuite, j'en fais un petit. Voilà. Ensuite, un plus grand. Voilà. Ensuite, un petit. Et ensuite, là, je pense que ça sera juste un grand. Et voilà, nous avons terminé. Donc ensuite, vous le conservez au frais. Donc vous allez voir que lorsque vous allez le sortir de votre réfrigérateur, il va prendre une couleur bien vert, vert kaki, vert clair. Donc surtout le laisser au frais, puisque si vous le laissez à l'extérieur avec la chaleur, le beurre de karité va fondre et donc ça va être très liquide. Donc idéalement c'est vraiment de le laisser au frais. Et j'attends vos petites photos sur la page de Nati en nous, que je puisse voir si vous avez réussi à faire votre beurre de consoude. Et pour celles qui n'ont pas eu le temps de voir, de visionner la vidéo, la recette est sur la page. Alors écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et Nati en nous, à bientôt. Au revoir.